Au sanglier de Russie. Il est vrai qu'avec un tel nom, cela prête à confusion. Mais rassurons les âmes sensibles, c'est juste le poil de l'animal qui intéresse le spécialiste. Car ici, on est au royaume de la brosse. La boutique en elle-même date de 1875. C'est installé ici à cette époque-là parce que le cours d'Alsace-Lorraine a été percé à partir de 1870. Avant, il était juste derrière, dans le quartier Saint-Pierre. Pourquoi au sanglier de Russie? C'est simple, il faut remonter en 1814. À cette époque, la Russie est à la mode en France. Et il y a également des échanges culturels entre la France et la Russie. Et surtout, la Russie commence à exporter ses matières premières. C'est une ancienne photo où l'on peut voir mon grand-père sur la gauche, avec un employé à droite et les anciens propriétaires, je pense, ou son oncle Eugène Thoré. Il y a un siècle, notamment dans une ville comme Bordeaux, très bourgeoise, dans le quartier, il y avait du personnel de maison, et il y avait une brosse pour des volets, des persiennes, pour les sols, il n'y avait pas le tout à l'égout, donc il en fallait pour les caniveaux. Donc, des brosses de mille et une fonctions, de la plus courante à la plus originale. Une stripper pour affiner le trait, un chiqueteur pour le faux marbre, une brosse classique pour les meubles, et le fameux goupillon à niche. Alors un goupillon à niche, pas la niche du chien bien sûr, mais plutôt, on va dire, tous les petits espaces difficilement accessibles. Ça pèse 10 kg, on ne peut pas le déplacer, et donc ça permet d'épouster cette partie-là. Ce commerce attire tous les professionnels qui cherchent leur outil spécialisé, qu'ils soient ici ou sur le net. Économiquement donc, cette affaire reste rentable. Même la jeune génération curieuse succombe elle aussi au charme du poil naturel ou synthétique. Et une chose intéressante, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui rentrent par curiosité. Voilà, pour ça, pendant 5 minutes à peine, je rentre juste pour regarder. Et voilà, ces personnes me disent je suis fasciné par l'univers. Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir un magasin spécialisé dans la brosserie et qui vende autant de brosses différentes. Des plumes d'autruche au poil de chèvre, mais sont-elles vraiment excentriques aujourd'hui, toutes ces brosses? Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce magasin est un pan d'histoire de la vie domestique à Bordeaux du 19e et 20e siècle.